Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous montrer comment on aurait pu trader le mouvement baissier qu'on a eu hier ici, donc le gros flash crash qu'on aurait eu là. Donc comment on aurait pu prévoir le flash crash et comment on aurait pu le trader avec ma stratégie par exemple. Mais après ça, vous pouvez utiliser n'importe quelle stratégie pour le trader. Mais c'est juste comment on aurait pu prévoir qu'en gros, le mouvement haussier qu'on a eu là, donc celui-là ici, ben, ça soit pas un vrai bon mouvement haussier pour avoir un breakout et faire des plus hauts. Donc, par exemple, pourquoi que ici, on a eu un breakout. Par exemple, ici, on a juste continué à pump. On peut voir ici, on s'est arrêté un peu. Puis pourquoi qu'on n'a pas fait ça, par exemple? Pourquoi qu'on n'a pas fait ça? Pourquoi qu'on a juste continué à breakout? Tandis que là, ici, on a eu le gros mouvement baissier qu'on a eu là. Donc, ça va être un petit peu ça que j'essaie de vous montrer de comment que, personnellement, j'ai pas tradé, mais genre comment que j'aurais pu le trader. Donc, si, premièrement, on dézoome en genre weekly, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que en gros, ici, en premier, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on avait les 1,68 de Fibo de tout le mouvement baissier du bear market. Donc, du high qu'on a là jusqu'au low. Donc, en premier, ça, c'est quand même un niveau de résistance assez important. Puis, en gros, dans le passé, ben, si j'aurais le graphique de 2017 ici, qui fait quelque chose comme ça ici, par exemple quelque chose comme ça, ben, en gros, si tu tires ton Fibo du high jusqu'au low, ben, en gros, le retracement qu'on a vu ici sur le Bitcoin était quand même conséquent. On peut voir ici, c'était moins 31%. Hier, on a fait genre moins 15%. Donc, ça serait le double du retracement. Ben, c'était directement entre les 1.5 et les 1.68 de Fibo. Donc, vraiment, cette zone-là de Fibonacci, ben, c'est quand même un bon niveau de résistance. Puis après ça, tu as ces Fibonacci-là ici. Mais ça reste que vraiment, ce niveau-là, c'est quand même assez important. Puis en gros, tant qu'on clôture pas au-dessus, ben, on peut toujours se faire rejeter, même si on passe un petit peu au-dessus, comme qu'on a fait juste là. Donc, premièrement, il y avait ça qui est important. Après ça également, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait les 100 000 qui étaient juste là, ici. Donc, une fois qu'en gros, on vient casser cette région-là, que les 100 000 étaient juste là à peu près. Donc, une fois qu'on vient casser cette région-là, ben, il y a beaucoup de personnes qui vont tenter de long parce qu'ils vont FOMO, puis ils vont penser qu'on va genre à, je sais pas, 150 000, peu importe. Donc, s'il y a beaucoup de personnes qui vont FOMO juste là, on va aller, après ça, on va aller voir avec l'order flow. Là, on avait énormément de longs qui sont rentrés sur le breakout ici. Donc, ça, ça aurait été une des manières de prévoir ben, le flash crash qu'on a eu ici sur le Bitcoin. Donc, il y avait les 100 000 les 1,68. Donc, déjà là, ça faisait quand même une zone ici qui était pertinente ben, pour tenter des shorts si jamais on avait ben, quelque chose, des setups de short. Donc, ensuite, également, qu'est-ce qu'on avait? C'est que si vous connaissez Wyckoff, ben ici, on a eu une distribution de Wyckoff qui a été confirmée juste là. On est venu chercher l'objectif. Donc, s'il n'était pas, personnellement, comment que moi je le trade, il n'était pas confirmé. Mais théoriquement, il était. C'est juste que moi, comment je le trade, ben, il y a plus de confirmation que ça pour que la distribution soit valide, mais ça reste que c'en était une. Parce qu'ici, en gros, on avait le niveau psychologique des 100 000. On a créé beaucoup de liquidité juste là. Donc, on a créé une résistance ici qu'on est venu liquider. Puis après ça, on est venu faire des plus bas. Puis quand on vient casser la structure ici, donc quand on vient casser l'ordre bloc qu'on a ici, ben, qu'est-ce qu'on s'attend comme target? C'est ça ici. Donc ça, c'est la trading range de la distribution. Donc ici, on a la résistance qu'on vient créer. Changement de la structure, donc après ça, on vient chercher la trading range. Donc ça, c'est vraiment basic. Puis genre, c'est vraiment une pattern de Wyckoff qui est très très basique parce que je veux dire, le mouvement, il y a juste eu une liquidation, puis on a directement dump. Il n'y a pas eu, par exemple, une liquidation, après ça un rebond comme ça ici, puis après ça dump. Il n'y a pas eu deux liquidations, par exemple, comme ça ici. Donc vraiment, c'était juste une distribution de Wyckoff. Donc, ça aurait pu vraiment nous aider, en gros, juste pour la target, de venir chercher le lot qu'on a là. Puis également, je vais vous montrer comment on aurait pu manager le trade une fois qu'on était dedans pour laisser le trade se dérouler dans le cas d'un flash crash. Parce que clairement, ici, si tu shorts là, ben, tu veux juste avoir un flash crash. Tu ne veux pas avoir un mouvement baissier comme ça ici. Tu vas avoir vraiment un mouvement très très agressif d'un coup. Donc, parce que justement, ici, tu attends vraiment juste une déviation de la grosse résistance qu'on avait ici et tu attends directement un dump. Donc, ici, en gros, comment on aurait pu, premièrement, au niveau graphique, euh, c'est que, premièrement, ici, si on va juste là, ben, on avait une redistribution ici qui s'est faite. Donc, en gros, ici, on a eu un top qui s'est fait juste là, juste ici. Et après ça, quand on peut voir ici, c'est que on avait un mouvement aussi juste là, donc on peut voir qu'on a remonté comme ça ici. Et on a redistribué avec le premier top qui est ici. Donc ça, c'est vraiment avec ma méthode pour entrer en position. Donc on avait le premier top qui est ici, le deuxième qui est là. Après ça, le POI qu'on aurait pu regarder, c'est soit l'ordre bloc qu'on a ici ou venir chercher la liquidité au-dessus de l'ordre bloc. Donc juste qu'on est venu chercher un high juste là. On n'est pas venu chercher celui-là ici, mais on avait quand même celui-là juste ici.
Après ça, on est venu justement faire une dernière déviation au-dessus. Et après ça, on est venu casser la structure juste là. Donc, juste avec Wyckoff, on aurait pu, puis juste avec mes modèles d'entrée que je vous montre, on aurait pu trader ça ici. Donc, par exemple, avoir un short comme ça ici, avec un... ben là, c'est ça, le TP, il aurait été assez compliqué parce que, techniquement, ici, tu TP là. Donc, littéralement, tu TP où est-ce que tu entres. Mais pourquoi que ici, on aurait pu TP, on aurait pu entrer où est-ce que habituellement on prend nos profits? Ben, c'est justement ça que je vais aller vous montrer sur VeloData. Donc, on peut aller ici sur VeloData. Là, il y a deux graphiques que je vais vous montrer. Donc, ça ici, c'est plus l'analyse des données en futur, donc les leviers. Puis après ça, on va aller voir vite fait le spot également. Mais c'est moins important, c'est plus les leviers qui sont importants. Donc, en gros, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que si on dézoome un peu, par exemple, en H2, on va juste aller se mettre le niveau de breakout qu'on avait. Donc, qui était à peu près, si on se met une ligne, il est à peu près là. Donc, juste ici, on avait le breakout, donc à peu près là. Donc, ici, quand on a eu le breakout, qu'est-ce qu'on peut voir si on vient en 5 minutes? Ben, c'est que sur le mouvement haussier qu'on a eu ici, donc vraiment à partir de là, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu l'open interest qui a énormément augmenté. Genre, ça paraît pas, mais c'est vraiment énorme l'open interest qui a augmenté. Donc ici, on a eu une première hausse d'open interest. Il y en avait eu une également ici, si je me souviens bien, qui était ce premier mouvement haussier-là. Ouais, on peut le voir ici. En gros, on avait des longues qui étaient rentrées ici, donc juste là. On peut voir ici l'augmentation d'open interest. Si par exemple j'enlève le CVD futur qui ne va pas trop nous aider pour cette analyse-là. Donc en gros, ici, première augmentation d'open interest, donc juste là, et deuxième juste ici. Donc en gros, qu'est-ce qu'on pouvait se dire? Ben, c'est qu'on avait quand même pas mal de longues qui rentrent en position ici et là. On peut le voir, comment on peut le voir que c'est des longues? Si on prend, en gros, si je remets ça, ça c'est aggregated volume, mais c'est pour les futurs. Et en gros, on voit le delta. Donc le delta, c'est quoi? C'est les market buy versus les market sell. Donc s'il y a plus de market buy, ben, le delta va être positif. S'il y a plus de market sell, donc ça veut dire des shorts, mais pas nécessairement des shorts, ça va dépendre avec l'open interest. Mais s'il y a plus de market sell, ben, le delta va être négatif. Donc par exemple, ici, on peut voir que c'était des longues parce qu'on avait le delta ici positif et l'open interest qui augmentait. Puis ici, on avait le delta positif, très très positif. Ici, on avait énormément de longues. Ici, on avait jusqu'à, en 5 minutes, on a eu 12 000 bitcoins qui sont entrés en longue. Ici, en delta, donc c'est même sûrement plus que ça. Donc ici, on avait vraiment beaucoup d'open interest qui ont augmenté et également là. Donc on avait énormément de longues qui étaient positionnées durant le mouvement haussier qu'on a eu. Et c'est très rare qu'on a autant de longues qui sont positionnées. Si on va voir par exemple sur le delta ici, on se met par exemple en 4 heures, cette mèche-là qu'on a eu là, ben, juste le delta était très élevé. Même ici, on avait un petit peu plus. Mais je veux dire, c'est assez rare qu'on ait autant de positions en longue qui rentrent dans le marché comme ça. Donc ça, c'était une indication pour nous dire, OK, il y a beaucoup de positions longues. Donc si jamais le marché passe en dessous, ben, je vous dirais d'à peu près ici. Donc de là, ici. Donc de cette région-là à peu près. Ben, c'est là qu'on va avoir le flash crash. Puis même ici, en gros, la première vague d'OpenTress, c'était vraiment ici. Donc c'était vraiment là qu'on allait avoir les longues qui étaient rentrées ici, qui allaient se faire liquider. Puis après ça, les longues qui rentraient ici, qui vont se faire liquider. Ben, qu'est-ce que ça fait? Ça fait après ça, ça fait liquider celui-ci. Donc en gros, il y avait comme deux vagues de liquidation, si tu peux le voir comme ça. Donc, il y a eu vraiment deux vagues de liquidation. Donc ici, on avait la première et la deuxième par la suite. Donc si je reviens en 5 minutes. Donc également, une autre chose qui était vraiment importante, si j'enlève ça ici et ça. Donc j'imagine que vous comprenez que quand les longues se font stop loss. Donc par exemple, ici quand le prix passe en dessous, on peut voir que le flash crash a eu lieu exactement là. C'est pas un hasard, hein, c'est parce que les stop loss des longues étaient ici, ici et là. Donc les stop loss des longues qui étaient rentrés là, ils étaient sur tous ces niveaux-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est la première chose, c'est ça, c'est que quand on vient casser ça, ben, en gros, toutes les longues vont se faire liquider. On peut le voir ici avec l'open interest qui a beaucoup diminué. Également, qu'est-ce qu'on peut voir? Une autre confirmation qui est assez importante, c'est qu'en gros, une fois qu'on vient breakout ici et qu'il y a beaucoup de longues, ça ne veut pas nécessairement dire que ces longues-là vont se faire liquider. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui pousse le prix à la baisse. Je veux dire, le marché ne va pas juste descendre comme ça tout seul. Ça reste que ici, les longues auraient pu très bien genre être en accord avec le marché, puis juste que le marché continue de monter, puis que ces longues-là fassent juste TP plus haut, puis ça fasse un top temporaire plus tard. Mais ici, en gros, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on peut voir qu'il y a vraiment ici quelqu'un qui a essayé de pousser le prix à la baisse, puis qui a réussi également. Parce qu'en gros, ici, il y avait beaucoup de longues, que en gros, si on passait en dessous de ça, ben, il allait se faire liquider. Donc, il y avait vraiment des positions assez faciles à venir target. Donc, en gros, les stop loss ici étaient assez faciles à faire target.
Également, il y a eu sûrement beaucoup de FOMO également dans ces régions-là, vu qu'on est passé au-dessus des 100 000, comme que je vous montrais. Puis on peut bien le voir avec les longs qui étaient ici. Donc en gros, ici, qu'est-ce qu'on aurait pu voir également, c'est le spot, le CVD spot qui était aussi. Donc ici, on avait de l'achat en spot, mais le prix, donc en gros, si on prend le high qu'on a là et le high qu'on a ici, on peut voir que le prix a fait un nouveau plus bas, tandis que le CVD spot a fait un nouveau plus haut. Donc en gros, ben, un high qui est plus bas que celui-là ici, tandis que le CVD spot a fait un high plus haut ici. Donc on peut vraiment voir qu'ici, il y avait de l'achat en spot, tandis que le prix, ben, il a continué de descendre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le CVD spot, ben, ça représente les ordres en market. Donc ça veut dire qu'ici, il y avait des ordres en limite qui poussaient le prix à la baisse, ici juste là. Et une fois que le prix a commencé à dégringoler, ça a été sûrement plus des ordres market. Mais en général, ici, là, dans cette région-là, c'était sûrement des ordres limites qui poussaient le prix à la baisse. Et en gros, qui ont fait ce flash crash qu'on a eu là. Donc ici, c'est pas juste de voir, ah, on a beaucoup de longues en position, je vais essayer de shorter. Non. C'est aussi de comprendre qu'il faut voir l'intervention des ordres limites qui sont vraiment importants habituellement pour faire ce genre de mouvement-là. Donc ici, c'est exactement ce qu'on a eu avec des ordres limites qui ont vraiment poussé le prix à la baisse ici, ici. Donc en gros, le prix a juste remonté ici. Tout le monde a acheté en spot. Puis les ordres limites faisaient juste absorber toute l'achat en spot qu'il y avait. Puis après ça, on peut voir que boum, quand il n'y a plus vraiment eu d'achat, ben boum, ça a directement descendu. Et c'est là qu'on a eu le commencement du flash crash. Également, ici, on peut voir que le prix était très très lent. Donc, habituellement, dans ce temps-là, c'est soit qu'on fait on a un prix très très lent et ça dump d'un coup. Donc, par exemple, on a ça comme ça. Ou que le prix est très très lent et on a un acheteur, par exemple, une demand qu'on a là. Et après ça, que le prix squeeze revient à la hausse. Et en gros, squeeze toutes les shorts qui étaient positionnés ici au-dessus des highs qu'on a là. Fait que là, ça l'a fait le cas qu'on avait le flash crash. Puis on aurait pu savoir qu'on avait ce flash crash-là qui était très très possible à cause des positions longues que je vous avais montré juste là. Donc, en gros, si on revient sur TradingView, on aurait pu avoir ce setup de short-là en prenant en compte qu'on avait des longues qui étaient positionnées, par exemple, on aurait pu se mettre une ligne ici. Donc, si on passe en dessous de ça, ces longues-là sont en perte. Donc, ça veut dire qu'ils vont sûrement se faire liquider. Donc, on peut voir ici, il y avait un petit rebond parce qu'on était quand même sur un order block ici. Donc, ça fait du sens qu'il y avait un rebond. Mais en général, ici, on pouvait s'attendre que si vraiment on passe en dessous, boum, tout le monde se fasse liquider. Donc, ici, en gros, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? En ayant justement connaissance de Wyckoff, on aurait pu mettre notre target là. Donc, ici, techniquement, on aurait pu mettre notre target là, même si c'était quand même très très bonne target. Et qu'est-ce qu'on aurait pu faire en gros? C'est de manager notre trade avec Velo Data, donc avec les data d'OpenTerest. Et en gros, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est que ici, quand on aurait pu voir par exemple la bougie ici, par exemple, on aurait pu se mettre une alerte ici. Dès qu'on voit que là, on est passé en dessous ici, puis que vraiment là, ces positions-là vont se faire liquider, on peut manager très très agressivement parce que ici, les positions qu'on avait là, juste là et juste là, devaient se faire liquider assez rapidement. Donc ici, par exemple, une fois par exemple, de ta alerte, elle sonne ici ou là, tu déplaces déjà ton stop loss ici, par exemple, et tu laisses le mouvement s'effectuer. Puis en gros, si jamais il y a un rebond, puis que tu vois que par exemple, tu vois ici que si je reviens en une minute, par exemple, on n'aurait pas à aller voir vraiment le mouvement baissier qu'on a eu là. Il s'est effectué en 3 minutes, donc 1, 2 et 3. En gros, ici, quand que tu vois que les positions longues commencent à se faire liquider, qui correspondait exactement à ça ici, donc le premier mouvement baissier en 1 minute qu'on avait là, dès que tu vois ça, tu peux directement mettre ton stop loss, par exemple, au-dessus du high qu'on a là. Puis après ça, quand tu vois que les positions longues continuent de se faire liquider, tu continues de traiter ton stop loss jusqu'à temps que soit on vient chercher ton TP, ou que le marché se retourne parce qu'il y a, par exemple, je sais pas, il a trouvé une zone de demande qui avait assez d'acheteurs ici pour refaire monter le prix. Mais par exemple, c'est parce qu'ici, par exemple, la mèche, si on revient sur TradingView, la mèche n'était pas nécessairement obligée de revenir là, en dessous de ce lot-là. Elle aurait pu juste venir ici, puis après ça, faire des plus hauts directement. Donc, par exemple, faire ça comme ça ici. Comme qu'on a eu ici, c'est juste qu'on n'aurait pas revenu jusqu'au TP final. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est assez important dans ces cas-là de traiter son stop loss très très agressivement. Et je pense que c'était quand même une bonne manière, un bon récap pour montrer comment on aurait pu trader ce setup-là avec un TP qui serait plus fait avec l'order flow qu'avec vraiment le setup graphique, mais en ayant en compte, en prenant en compte Wyckoff qui disait que la target technique était là. On l'a très bien exécuté. C'est juste que ici, on aurait pu justement juste revenir là, puis après ça faire un rebond. Donc je pense que ça aurait été très pertinent de TP ici, par exemple, avec un stop loss très très agressif qu'on descend tranquillement pendant que le prix il chute. On déplace le stop loss. Comme ça, si jamais il y a un rebond comme ça,
bah, tu es correct, tu te fais par exemple stop loss ici, et après ça, le prix repart à la hausse comme ça, comme qu'on a eu ici. Donc c'est vraiment ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je pense que ça fait quand même du sens, puis je pense qu'on va pouvoir le refaire, ce genre de setup-là, durant le bull run, parce que justement, on a ce genre d'excès-là, donc on a vraiment ce genre de mouvements très très agressifs-là, qui se font, qui se font fade, donc qui se font, qu'il y a des personnes ici qui viennent vendre pour utiliser toutes les positions longues qui étaient rentrées ici et là, et qui se font liquider. Parce qu'ici, si tu voulais par exemple acheter du Bitcoin, ben, dans cette région-là, c'était assez pertinent vu qu'il y avait quand même pas mal de liquidité en dessous des lots qu'on avait là. Également, ici, on avait quand même pas mal de lots, donc il y avait beaucoup de stop-loss qui allaient se faire toucher. Donc ça faisait du sens de pousser le prix à la baisse, d'utiliser les positions en long qu'on avait là, pour après ça, toi, pouvoir racheter par exemple dans cette région-là, si tu as beaucoup de positions à racheter. Puis après ça, ben, de laisser le prix recontinuer à la hausse vu qu'on est sur une tendance haussière, donc ici ça faisait du sens, par exemple, de pousser le prix, comme je le disais, à la baisse. Nous autres, on a pu capitaliser là-dessus avec une entrée, avec la redistribution que je vous ai montré là de Wyckoff et le high qu'on avait juste là qui était revenu sur les 1.618 de Fibo. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si jamais vous l'avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!